Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Gallagher, ce matin, vous nous faites le point sur la situation en Haïti. Haïti actuellement en proie à des violences qui rendent la vie presque impossible. Il faut insister sur ce mot dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Se pencher sur Haïti, c'est pratiquer l'autopsie d'un État failli. Regarder un pays où plus rien ne fonctionne. Une vaste majorité de la capitale du pays, Port-au-Prince, est sous le contrôle des gangs. Ils y font régner la terreur à l'arme lourde. Les morts comme les enlèvements se comptent en centaines. Il est impossible de s'y rendre par voie aérienne. Les liaisons vers l'île ont toutes été suspendues depuis une récente attaque contre l'aéroport. Attaque aussi contre des prisons pour faire libérer des milliers de détenus. Attaque enfin contre des terminaux pétroliers qui provoquent des pénuries de carburant. Haïti a sombré dans l'anarchie. L'État ne cesse de s'effondrer depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a 3 ans. Celui qui l'avait remplacé, le Premier ministre Ariel Henry, vient de démissionner et de prendre la fuite. La population est livrée à elle-même et à ces hommes qui font la loi à coups de fusil. Il n'y a plus d'exécutif, plus de parlement, plus de justice. Insécurité et misère. La crise humanitaire atteint des proportions qui n'avaient plus été vues depuis le tremblement de terre de 2010. Il avait fait près de 300 000 morts et laissé plus d'1 million d'Haïtiens sans abri. Comme à l'époque, des pans entiers de la population traversent la frontière terrestre pour rejoindre la République dominicaine. Incapable de gérer un tel afflux, le pays voisin reconduit la plupart des arrivants. Et les pays de la région se mobilisent. Cela peut-il changer quoi que ce soit pour les Haïtiens, Gallagher ? Appuyés par les États-Unis, la France et l'ONU, les pays des Caraïbes paraissent dépourvus face à l'ampleur de la crise. Une partie de la population haïtienne mise sur une échéance qui tarde à se matérialiser. L'établissement d'un conseil présidentiel de transition. La communauté internationale observe, impuissante, et hésite sur la manière de faire émerger cette solution. Elle nécessitera d'abord de se mettre d'accord sur les membres de cet organe de transition. Le sujet est loin de faire consensus. L'intervention la plus concrète reste à l'état de promesse. À la demande des États-Unis, le Kenya a promis de déployer une force de quelques 1000 policiers sur l'île, mais il affirme qu'il ne pourra pas les dépêcher sur place tant qu'il n'y aura pas d'administration avec laquelle dialoguer. Washington envisage de débloquer 100 millions de dollars pour financer cette mesure de stabilisation. Les Nations Unies viennent d'annoncer un pont aérien entre la République dominicaine et Haïti. L'aéroport de Port-au-Prince étant bloqué, l'acheminement d'aide humanitaire n'est toujours pas possible. Alors on le voit, beaucoup de promesses et de solutions temporaires, mais ne faudrait-il pas quelque chose de plus radical, Gallagher ? Sans doute, Marion. Mais pour la première république noire indépendante au monde, des solutions radicales impliqueraient des choix douloureux. Après avoir chassé les colons français en 1804, peut-être faudrait-il qu'Haïti accepte une forme de tutelle. Repartir à zéro, faire du nation building comme disent les Américains, accepter de renoncer temporairement à sa souveraineté. Un temps pendant lequel la communauté internationale y rebâtirait un État et ses services. La première des priorités serait évidemment le rétablissement de la sécurité. Plus le temps passe, plus les gangs consolident leur mainmise sur l'île. Une emprise dont le pouvoir local porte l'entière responsabilité. Pendant des décennies, les gouvernants haïtiens ont instrumentalisé ces groupes armés pour asseoir leur pouvoir et opérer selon une logique de prédation. Ils ont fini par perdre le contrôle de ces gangs qui s'imposent désormais comme les interlocuteurs incontournables pour des discussions sur l'avenir du pays. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique.